Allez, bonjour à tous, c'est Matt, j'espère que vous allez bien. J'imagine que pas des masses, vu la gueule du marché. Moi aussi, j'ai un peu mal à la gorge, d'ailleurs, vous pouvez l'entendre. J'étais au CryptoXR, toujours le meilleur event français, ça change pas depuis 3 ans, donc très content d'être là-bas, c'était vraiment bien. Il y avait une petite Lambo, il y avait Big Ali qui a mixé et tout, c'était très sympa le dernier jour. Donc très bien, même si j'ai un peu mal à la gorge, je pense que vous pouvez l'entendre encore un petit peu au niveau de ma voix, mais je pense que ça devrait quand même aller pour la vidéo du jour. Bref, on va faire un point sur le marché, bien sûr, comme d'habitude. Avant ça, quelques news quand même très intéressantes. Premièrement, l'impôt sur la fortune improductive a été supprimé. Vous savez, ce fameux texte qui disait qu'on devait payer des impôts sur de l'argent qu'on n'avait pas, cash out en tout cas en crypto. Bon, ça concernait que, je crois, à partir des gens qui avaient plus de 2 millions d'euros. Mais bon, voilà, ça passe pas. De toute façon, c'était assez évident, mais c'est pas passé. On a la confirmation. Par contre, quelque chose de très très important, c'est ce qu'il se passe actuellement. On a plus de 2 milliards officiellement de milliards de dollars de liquidation sur le marché crypto. Sauf que, le patron de Bybit a dit que 2 milliards, c'est ce que eux ils avaient de leur côté et que pas plus n'avait pas été partagé parce que justement il y avait un problème d'API, enfin des limitations d'API, et que donc si les autres exchanges faisaient pareil, ce qui est a priori le cas, on serait en réalité entre 8 et 10 milliards de dollars de liquidation. C'est absolument insane. On n'a jamais fait ça, que ce soit pour la crise FTX, pour la crise Covid. Donc là, on serait vraiment sur un record. C'est pour ça que j'ai écrit est-ce qu'on a déjà eu autant de rect? Et on me confirme bien en commentaire que non, ce n'est jamais arrivé. Donc c'est vraiment très très étonnant. Mais écoutez, voilà, il y a de plus en plus de monde sur le marché. C'est un marché qui grandit et c'est normal qu'il y ait au fur et à mesure des cycles, lors des crises, des liquidations qui sont de plus en plus grosses. Mais ça reste quand même très impressionnant. On parle donc minimum de 2 milliards sur les dernières 24 heures. Donc c'est quand même quelque chose d'important qu'il faut garder en tête parce que c'est un truc, quoi. C'est vraiment un truc. Par contre, il y a une news, attendez, je l'ai pas encore ouverte, qui explique un petit peu le rebond. Il y aurait 2 news, il y aurait peut-être premièrement celle-là où Trump va tenir une conférence de presse donc demain à 20h30 heure française pour parler enfin des crypto-monnaies. On attend ça depuis un petit moment, donc je pense que c'est quelque chose qui fait du bien quand même au marché, mais surtout ce qui est important c'est ceci, c'est qu'il est revenu entre guillemets comme il l'avait déjà fait lors de son premier mandat sur cette histoire de tarifs, donc de taxes, de droits de douane. Pour les autres pays, vous savez qu'il était très agressif comme ici on le voit au Mexique et sur d'autres. Donc pour l'instant, il a trouvé un compromis avec la présidente mexicaine pour mettre en pause pendant 1 mois les droits de douane. C'est en échange, je vais vous le remontrer sur un autre tweet, hop, qui est ici. Voilà. En échange, elle va envoyer 10 000 soldats à la frontière pour lutter contre l'immigration et notamment la circulation de fentanyl, comme c'est écrit ici. Donc voilà, comme d'habitude, il menace et il obtient des très bonnes négociations de cette manière. On va voir comment ça va se passer. Je pense que ça risque de pas mal bouger avec le Groenland, avec tout ça. Je sais pas s'il va réussir ou pas, mais effectivement pour l'instant ça marche bien. Donc écoutez, voilà, on espère que le marché crypto n'en souffrira pas trop, mais pour l'instant c'est quand même assez fou ce qu'on a actuellement. On va se remettre sur le daily, hop, en gros ici. Bon, malgré tout ce raffut, malgré les niveaux de liquidation record, concrètement, il ne se passe rien. Parce que, encore une fois, on est dans ce putain de range. Qu'importe ce qui se passe, on est toujours dans ce range-là, donc entre guillemets, il se passe rien. En tout cas, sur Bitcoin, les alts ont pris très très cher. On va aller voir Ether et plein d'autres après. Mais sur Bitcoin, alors on est bien remonté, mais on est déjà à 10% de l'ATH. C'est pas grand-chose. Je pense que beaucoup ont peur et c'est normal, ça se comprend. Le Vegas Daily est pas très loin, honnêtement. On commence à être proche, je pense que le H4 on est repassé en dessous, de toute façon c'était en range. Mais ouais, très 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 impressionnant la résilience de BTC, honnêtement. Je pense que ça accumule en masse au niveau des ETF. J'ai parlé depuis quelques jours le marché vu que j'étais pas là depuis jeudi. Et depuis j'ai rien refait, donc ouais, ça achète un petit peu. Il y a eu une vente il y avait quelques jours. Il a du mal à se refresh, ok très bien. S'il veut pas, c'est pas grave, on va aller voir au niveau d'Ether. Ok, au niveau d'Ether ça achète, hein. Ça a acheté les quelques derniers jours, donc intéressant. Alors forcément maintenant on est lundi, donc on aura les stats que demain. Ouais, même sur BTC ça a acheté quand même pas mal, donc au final ça accumule. Honnêtement les professionnels ils accumulent en masse, ça achète. Il y a juste Sailor qui a pas acheté depuis une semaine je crois, ou depuis quelques semaines. Donc à prendre en compte, mais concrètement, pour moi en tout cas on n'est pas en bear market là. Ceci ne suffit pas à nous envoyer en bear market. En tout cas quand tu vois la gueule de BTC, tant qu'on casse pas le niveau et qu'on part pas en tendance en dessous, c'est pas un bear market.
même si on casse ça et qu'on va rechercher des niveaux plus bas, alors ok, ça, si on voit ça, ça serait très inquiétant, mais je pense que derrière, on aurait quand même pas mal de chances de se relever, de structurer, de repartir, etc. Ou de casser, de refaire encore une déviation, de repartir, mais bref. On n'est pas encore dans ce schéma-là actuellement, donc on va pas s'alarmer pour l'instant. Bitcoin Range, dans tendance de fond qui est extrêmement haussière, et c'est un range qui est plat, donc qui est horizontal, hein, comme on le disait souvent. Ce genre de pattern, c'est souvent très haussier. Alors il faut la confirmation cassée par le haut, mais quand on va casser ça, je pense qu'on va vraiment partir direction 150 000 sans trop parler chinois. Au niveau des terres, ce que je voulais montrer de très intéressant en H4, vous voyez qu'il y a eu pas mal de liquidations, bien sûr, mais surtout qu'on a un funding négatif. Et on a un funding négatif assez présent sur pas mal d'altcoins. Donc on va regarder ça, c'est pas ici, c'est ici. On voit qu'on commence à avoir du funding négatif sur les alts. C'est une très bonne chose. J'aurais aimé qu'on n'aille pas jusque là, évidemment, comme tout le monde. Mais le fait est que, voilà, les alts commencent à être très intéressantes. Le IO, on avait fait une très bonne structure ici. On avait parlé, ici, on est largement revenu sur le prix où on en a parlé la première fois, fin d'année 2024. On l'a bien retagué ce niveau-là, mais on l'a bien retravaillé. Du coup, on l'a bien cassé, malheureusement. C'est pas beau. Je comprends la panique. On est dans une grande période d'inquiétude, de doute. Le fait est que peut-être qu'on va juste faire un double bottom encore plus gros et qu'on va arrêter de faire, enfin pas arrêter, mais qu'on va pas se contenter cette fois-ci d'un double bottom hebdomadaire comme on l'a fait ici, mais plutôt mensuel. Et si on fait ça, et pour dire qu'on a ça, là il n'y a pas de double bottom, hein. Pour dire qu'on a un double bottom, il faut venir confirmer et venir casser les 4 $. Et si on a ça, franchement, ce serait quelque chose d'extrêmement puissant, mais pour l'instant on l'a pas. C'est comme ceux qui nous disaient qu'on avait un double top, je sais plus où là, sur BTC, qui nous disaient ouais, en gros là on a un double top sur BTC alors qu'on était ici. Non, il n'y a pas de double top. Un double top c'est quand on casse ceci, mais c'est pas le cas et c'est la même chose du coup pour le IO, on n'a pas de double bottom tant que c'est pas validé, hein, tant qu'on n'a pas cassé ce niveau-là, il n'y a pas de double bottom, mais si ça se fait, franchement, ce serait très propre. Donc à suivre quand même, moi je zoomerais quand même peut-être en daily, voir ce qui se passerait. Alors première chose, on a l'air de vouloir prendre tous les niveaux ici, on a l'air de prendre les niveaux de liquidation, donc c'est bien, c'est ce genre de pattern que j'aime bien aussi, où on range et on vient tuer un petit peu tout le monde, donc c'est bien, en vrai la clôture est intéressante. On fait une déviation ici, moi j'aime bien, c'est très agressif, mais quand on voit la réaction et le fait de sauvegarder ce niveau-là, en plus sur un gros niveau de liquidation historique sur le marché crypto, qui historiquement pose les bottoms ou les tops, c'est très impressionnant. Rappelez-vous, hein, le crash Covid, FTX, ça a juste posé des bottoms, c'est parce que c'est très souvent comme ça, et là on a eu énormément de liquidation, et je pense que le marché est maintenant sain. Pour repartir, c'est très agressif, mais honnêtement, je ne serais pas étonné que les prochaines semaines, on remonte assez rapidement et qu'on ravale cette baisse-là beaucoup plus rapidement que beaucoup ne pourraient le penser. Au niveau des terres, c'est pareil. On est venu rechercher le Vegas hebdo, c'est une dinguerie. Moi déjà, je pensais pas qu'on allait revenir rechercher les 2700. Finalement, on l'a fait. On a trop travaillé cette zone. On a cassé. Ok, tant pis. Bon, moi, ça change rien sur le fait que, au final, Ether, est dans un range. On a une belle résistance ici qui est très claire. On a un support ici qui est très clair. D'ailleurs, on retape dedans. Pour moi, tant qu'on ne passe pas en dessous des 2100, il n'y a pas trop de problème à avoir sur Ether, mais il est quand même très volatile. Et c'est vrai qu'il sous-perf. Il sous-perf encore et encore, mais je persiste et je maintiens que pour moi, il va casser. Il va casser ses 4000 $ et qu'il ira plus haut sur ce cycle. Je pense que c'est largement faisable. Donc voilà, grosse liquidation, les prix s'effondrent, mais au final, quand on revient sur des niveaux de rationalité et voilà, une fois qu'on a eu un petit peu de calme pour survivre à la liquidation en cascade, on revient finalement à ce qu'on est. On est sur le niveau de retest des 2700 et quelques. Donc je suis pas très étonné, ça s'est fait quand même extrêmement rapidement. Et en une heure, je pense qu'on a fait des dingueries ici. On a vraiment fait moins 25% en très peu de temps. J'ai regardé sur le 5 minutes, mais c'est allé vraiment vite, hein. À partir d'ici, il était 2h40 jusqu'à 3h, on a fait moins 22%. C'est vraiment impressionnant. Et pour l'instant, il reprend ses niveaux, donc il revient plus haut. Donc c'est une bonne chose. Je pense que ça sera une belle mèche qui va rester en mémoire. Mais ouais, on reteste encore des niveaux, encore et encore. Et je pense vraiment, avec ce genre de niveau de liquidation record, je pense vraiment que ceux qui ont du cash ont tout intérêt à très sérieusement rentrer, très franchement. Je pense que c'est des choses qui vont payer dans le futur. Voilà un petit peu pour ça. Je voulais quand même voir peut-être plutôt les indices également. On va regarder le autre qui du coup a bien dump. Lui c'est pareil, je vais enlever un petit peu
Je vais garder le Fibo ici. Par rapport au tout bottom, on a touché le 61.8 à peu de choses près. Par rapport ici, on est au 78.6, donc c'est quand même assez impressionnant. Hop. Mais qu'est-ce qu'on voit ici? Bah au final, hein, on a une structure, double bottom, range, appelez ça comme vous voulez. On l'a bien cassé, on a bien une bonne explosion, pardon. Et on reteste ici, tout pile, avec une très très grosse réaction à l'achat, malgré toutes les liquidations. Et ben tout ça, c'est des achats. Donc ça montre bien que ce niveau était défendu et qu'il y a des gens qui veulent acheter. Et il y a pas mal d'alts qui ressemblent à ça, ou à Ether, ou à IO, qu'on a vu juste avant. Donc c'est assez impressionnant. Mais je pense qu'on a... Enfin, je sais pas si c'est la capitulation la plus totale, mais franchement, quand on voit ça, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui doit être vraiment, vraiment se sentir très très mal. Alors qu'encore une fois, on reste dans un... Si tu regardes juste le prix, tu te dis ça c'est du 5 minutes, bah c'est aussi... T'as une belle structure ici, on est parti en tendance, ok, une petite correction, on reteste, on repart, et là on est actuellement sur un nouveau retest. Donc c'est une zone d'intérêt à l'achat en tout cas. Pour moi c'est comme ça que je le définirais. Peut-être qu'on a un top final ici, hein, c'est possible. Bah, j'y crois pas, hein, forcément, je pense que c'est encore beaucoup trop tôt, j'en ai déjà parlé la semaine dernière. Mais en tout cas on est sur une zone d'intérêt, et quand je vois la réaction actuelle sur les alts, bah, ça me plaît quand même plutôt bien, et je maintiens. Je pense vraiment qu'on ira chercher des niveaux beaucoup plus hauts sur les alts et notamment sur le Others. On va regarder rapidos le total 3 qui doit être bien dans le 100. Ouais, pareil, on avait fait un petit range qui était sous résistance. Je confirme à dire que c'est quelque chose d'haussier. Voilà, on est venu liquider un petit peu tout ça, malheureusement. C'est des choses qui arrivent, surtout quand tout le marché prend très très cher. Mais le fait est qu'on pourrait très très vite, regardez tout ce qu'on a ravalé. Le Vegas Daily très très fort. On a tout bien ravalé. Et on pourrait même faire une déviation ici, hein, si on clôture au-dessus. Bon, techniquement, ce serait même une déviation, parce que, attendez, je vais faire ça un peu plus proprement, mais concrètement, si je devais prendre le support, je le prendrais comme ça. Techniquement, on est sur une déviation, hein. Pour l'instant, si on close comme ça, c'est un signal qui est très haussier. Moi, j'aime beaucoup, c'est très agressif, mais enfin, techniquement, bon là, c'est vraiment une très grosse mèche. Mais si t'achètes ici, techniquement, ton stop est là. Bon là, c'est vraiment très long, donc je me risquerais pas à prendre un stop aussi lointain. Mais derrière, si t'as bien un bottom ici, ça peut être très impressionnant. Je sais que beaucoup n'y croient pas, que beaucoup pensent que si on descend extrêmement violemment, c'est qu'il y a une raison, etc. Et ça peut être le cas. Mais on va regarder le dernier indice que j'aime beaucoup en ces derniers temps. C'est le autre divisé par Bitcoin. Bon là, c'est les deux dominances, mais globalement, c'est la même chose. Et à chaque fois, c'était vraiment une grosse baisse extrêmement forte. Bon là, c'était la crise Covid. Et hop, on remballe tout. On repart extrêmement puissamment. Et là, c'était pareil. On descend, et hop, ça part ensuite tout d'un coup. Je vous avais déjà montré justement Ether qui avait fait ça en 2000, je sais plus, c'était en 2017. Je crois que c'était face à BTC, qui était comme ça. Et en fait, on était venu prendre un petit plus bas ici. Et on a tout ravalé, on a fait une déviation et boum. Explosion derrière, bull run, etc. Donc je ne sais pas si ça va arriver ici. Mais je vous avais parlé de ce schéma-là. On va faire quelque chose d'un peu plus professionnel parce que c'est un peu dégueulasse. On va se mettre un niveau qui est très clair. En tout cas, pour l'instant, on prend les niveaux. Et j'aimerais bien que ce soit une déviation au final. C'est-à-dire qu'on close ici, voire même un peu plus haut. Voir une petite bougie verte, ça serait quand même pas mal. Et puis derrière, semaine prochaine, confirmation, on ravale bien à la hausse. Ça, ce serait une très belle déviation. Et je pense que ça serait là aussi un signal agressif parce qu'on n'aurait pas une grosse structure. On n'aurait pas un gros double bottom ou voilà, un renversement de quelque chose qui nous donnerait un indice fort. Mais ça reste, pour moi, c'est un signal très puissant en termes de price action, les déviations. Donc voilà, c'est à suivre. Mais franchement, les alts n'ont entre guillemets pour l'instant rien fait. Je pense toujours qu'on peut avoir un très gros bull run qui va s'étaler dans l'année 2025. Je pense pas qu'on aille vraiment au-delà, mais je pense qu'on peut largement remonter et même refaire des plus hauts sur ce qu'on a fait l'année dernière et repartir jusqu'à l'été ou peut-être un petit peu après, fin d'année, sur les alts. Tout simplement, et je pense que Bitcoin ira aussi beaucoup plus haut. Mais voilà, encore une fois, c'est comme ça. C'est les marchés aussi, il y a beaucoup de peur, beaucoup de doutes. Et je le redis, hein, mais la plupart des gens dans un bull market perdent de l'argent. Alors qu'ils n'ont qu'une chose à faire, c'est acheter et attendre. Mettre le bruit de côté. Et ce qu'on vit actuellement, c'est du bruit. Dans le sens où voilà, il y a Trump qui fait des annonces, il y a des liquidations, il y a des grosses liquidations en cascade, il y a des gros mouvements, honnêtement. Et au final, eh bien, quand tu regardes juste le prix Bitcoin, qu'est-ce qu'il dit? Rien. Pour moi, très franchement, depuis novembre, Bitcoin, il ne fait rien. C'est un range. Point. C'est aussi simple que ça. Donc pour l'instant, il se passe rien.
et on attend, on est patient. Par contre, c'est vrai que les alts, ça commence à piquer. Je vous ai pas reparlé, je sais pas si je suis connecté. Je m'étais fait liquider sur AI16Z du coup, malheureusement parce que j'étais au Cryptoxer. J'avais remis un petit peu d'achat, je crois que c'était par ici, ils avaient été pris. Malheureusement, j'avais pas mis assez parce que je suis rentré, la vérité, je suis rentré très tard. C'était à 19h et j'avais été pris. Voilà, j'avais été pris ici. C'était à 19h et quelques. Voilà, j'avais été pris sur la liquidation ici. Et j'ai pas eu le temps de revenir à temps pour remettre des ordres. Malheureusement, j'aurais dû en mettre bien plus davantage. Mais bon, je n'y ai pas pensé. C'est con parce que ma liquidation aurait été grandement décalée. Bon, c'est pas très grave, j'avais dit que c'était une petite position. Moi, je persiste et maintiens pour dire que c'est un très très bon bag à hold. J'avais déconseillé le levier, donc voilà, tant mieux, je me suis fait liquider. Bon, c'est pas grand chose, hein, donc c'est pas très très grave. J'ai racheté du coup un petit peu avec ce que j'aurais remis dessus. Mais du coup, j'ai pas grand chose pour l'instant, j'en ai que 4000. Donc c'est pas incroyable. Mais écoutez, on verra plus tard. D'ailleurs, je suis repassé proche de la liquidation. J'ai vu en x2, je m'en fous, c'est très agressif, c'est quelques centaines d'euros. En soi, on s'en fout, ça sera quelques milliers. Mais voilà, moi je suis prêt à reprendre une seconde liquidation, j'en ai rien à foutre. C'est pas le plus gros de mon bag. Donc je m'en fous, mais ouais, je pense vraiment on doit être vraiment très très proche d'un bottom. Pour moi, on est vraiment sous-évalué sur les alts. Je pense vraiment que on est sur ce genre de schéma-là où on pourrait très très vite voir les alts reperf et surperf BTC. Bien que ça paraît improbable et impossible, c'est toujours quand tu as un retournement comme ça, c'est toujours au moment où tu t'y attends pas que ça arrive tout simplement. Donc à suivre. À suivre. Mais ouais, le marché est très intéressant en ce moment. Il y a quand même pas mal d'alts qui sont quand même dans le vert aujourd'hui. De ce que j'ai remarqué, là on voit le LKI et plein d'autres qui retestent un niveau. Donc voilà, par exemple, tu vois ça, c'est un niveau de retest, donc c'est très intéressant, je pense, à rentrer. Et un petit peu de vert dans les alts que je hold. Il y a des choses moins vertes forcément. Mais voilà un petit peu comment ça se présente sur le marché crypto. Au niveau du dollar, malheureusement, qui remonte, ça c'est quand même pas très bon. On aimerait qu'il aille vraiment, vraiment plus bas. Peut-être que ça arrivera. Sous Trump, c'est pas impossible du tout. Autre point que je voulais faire aussi, que j'ai vu tout à l'heure, comme j'ai pas regardé les graphiques depuis quelques temps, depuis quelques jours, j'avais pas vu que la dominance avait vraiment, vraiment bien explosé. Donc ça fait quelques jours que ça a bien explosé et on l'a refait. Du coup, je vous avais dit, pour moi, il y a deux scénarios. Donc j'ai enlevé le premier, mais c'était soit voilà, on fait un M, un double top ici et on valide, et là c'est go, on y va sur les alts. Soit le scénario auquel je croyais pas des masses, mais qu'on avait fait en 2020, je sais plus combien, en 2021 ici. C'est-à-dire qu'on avait un gros top, on est venu remêcher au-dessus et d'un coup, bam. Quand plus personne n'y croyait, boum boum boum, on a explosé sur les alts, donc gros dump sur la dominance. Et actuellement, on est en train de faire ce top, cette prise de ligue. La question c'est, est-ce qu'on ira plus haut ou pas? Le fait est que pour l'instant, on laisse une grosse mèche, donc potentiellement une déviation comme on a pu avoir à l'époque. Donc ça, c'est un petit peu ce qui me semble être intéressant et pertinent. Et si effectivement on confirme dès la semaine prochaine, on commence à redump et qu'on réintègre les anciens niveaux sous les 60% sur la Bitcoin dominance, je pense que ça sera très très intéressant de se réexposer majoritairement sur les alts, comme on avait pu le faire ici. Et là, c'était vraiment très très impressionnant, c'est descendu extrêmement vite. Bon, ça s'est fait quand même sur plusieurs mois. Le signal était fin décembre et on avait le bottom en mai, donc ça a duré quand même un bon 5 mois, même un petit peu plus d'ailleurs. Voilà, très impressionnant. La Bitcoin dominance qui ne fait que monter. Bitcoin est très 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 impressionnant, mais je persiste. Pour moi, ça va se retourner à un moment donné ou un autre quand tu auras moins d'incertitude. Peut-être que dès ce soir, c'est demain, quand Trump va parler de Bitcoin, peut-être que ça va tout miraculeusement remettre la fondamentale sur les bons rails, et que les gens seront un petit peu plus optimistes quant à la crypto et aux alts. On verra bien. Mais ouais, je maintiens que ce niveau est vraiment à surveiller. La clôture de cette semaine sera très très importante et la semaine prochaine aussi. Par contre, si effectivement on fait pas le schéma de déviation et qu'on continue à monter comme ça, là c'est vraiment pas bon. Bitcoin serait vraiment extrêmement fort. Mais pour l'instant, on laisse une grosse mèche. Donc c'est un peu mon bon signe, mon signal très très agressif qui pourrait être éventuellement positif pour la suite du marché. Mais bon, pour l'instant, c'est vrai qu'on est bien dans la douleur. C'est très dur. Il y a des records de liquidation, encore une fois. Mais ouais, c'est dans la douleur qu'il faut savoir acheter. Je le redis encore une fois aujourd'hui. Mais acheter le sang sur le marché, surtout quand c'est le vôtre, c'est le plus important. Et je pense qu'on est dans ce genre d'état actuellement. Il y a quand même pas mal d'alts qui sont quand même dans le vert. C'est assez impressionnant. Il y a un beau rachat. Il y a juste Ether qui a du mal. Bon, après,
qui a quand même laissé une grosse mèche au final. Ça a quand même beaucoup racheté. Je sais pas qui a racheté à 2100 $, mais ceux qui ont fait ça, ils sont déjà en plus 25%. C'est énorme en un jour, en quelques heures. C'est très impressionnant. Bref, je vous laisse là-dessus. J'espère que vous avez kiffé. J'espère que vous avez encore un petit peu d'opium, que vous avez un petit peu de cash de côté et que vous êtes prêts à attendre parce que pour moi, on est encore loin du top de marché, comme je l'ai déjà expliqué sur les différentes vidéos précédentes. Je vous laisse là-dessus. Je vous dis pas ce soir pour un stream. Je pense que je suis encore un peu trop KO du CryptoXer. Mais je pense qu'on va se faire ça dans la semaine. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis on va suivre ça de très près. Proposez-moi les alts que vous voulez que j'analyse pour les prochains jours. Ou si vous avez une question ou quelque chose que vous voulez que j'évoque, n'hésitez pas. Puis on se fait ça dès les prochains jours. Salut.